Les masses bilantaires. Actifs fixes du 20 au 29. Actifs circulants d'exploitation du 30 au 37, du 40 au 41, plus 49. Actifs circulants de trésorerie du 50 au 53, du 54 au 58. Capitaux permanents du 10 au 15 plus 17, le 19, 160 au 165 plus 168. Capitaux provisoires. Capitaux, le provisoire c'est 42, 48, 492, 493. Capitaux provisoires d'exploitation 44 à 48 plus 49. Capitaux provisoires de trésorerie 42 et 43 vérifiés dans l'annexe si c'est financière. On a le fonds de roulement, mesure de ressources dont l'entreprise dispose à moyen et long terme pour financer son exploitation courante. Il est important que les FR soient positifs et que les capitaux permanents soient mis à la disposition des activités de l'entreprise. Le BFR, besoin de fonds de roulement, le besoin en financement de l'entreprise pour financer son cycle d'exploitation. BFR positif, besoin de financement, situation courante. BFR négatif, c'est un excédent de trésorerie, souvent pour les supermarchés, client qui paie directement à la caisse. Pour calculer le fonds de roulement, on fait capitaux permanents moins actifs fixes. Pour calculer le BFR, on fait actifs circulants d'exploitation moins capitaux provisoires d'exploitation. Le BFR, il est influencé par délai de paiement de négociation auprès des fournisseurs, délai de règlement accordé aux clients, la durée du cycle de production de l'entreprise et délai de rotation de stock. Le BFR va évoluer en fonction de la croissance de l'activité de l'entreprise. La trésorerie. On fait les actifs circulants de trésorerie moins capitaux provisoires de trésorerie. Trésorerie est égale aussi à FR moins BFR. Si BFR est plus grand que FR, alors la société doit faire appel à financement. Si FR est plus grand que BFR, la société n'a pas besoin de financement. Le cash flow est un surplus de liquidité qui permet à financer l'activité et investir, distribuer des dividendes. Ça se calcule résultat net de l'entreprise plus dotation nette aux amortissements et aux provisions sur actifs immobilisés, moins value de cession actif, plus moins value de cession, moins la variation du BFR. Le taux d'endettement. Le taux d'endettement mesure le risque financier de l'entreprise et sa dépendance par rapport au capitaux extérieur. On fait, entre parenthèses, dette long terme et court terme, plus les provisions sur total du passif, ferme la parenthèse, fois 100. Taux de croissance du chiffre d'affaires, parenthèse, si chiffre d'affaires année N moins chiffre d'année N moins 1, sur chiffre d'affaires année N moins 1, ferme la parenthèse, fois 100. EBIT, bénéfice avant intérêts et impôts, correspond au résultat d'exploitation récurrent et traduit aussi la performance économique de l'entreprise. On le calcule, produit d'exploitation récurrent moins charge d'exploitation récurrente. Et
EBITDA, comme son nom l'indique, met en évidence le profit généré par l'activité indépendamment des conditions de son financement. Le taux de marge brute d'exploitation. Taux de marge brute d'exploitation, c'est un rapport entre l'EBIT et le chiffre d'affaires. En fait, taux de marge brute d'exploitation est égal à, entre parenthèses, EBIT sur chiffre d'affaires hors TVA fois 100. Taux de rentabilité économique de l'entreprise, il mesure la rentabilité des moyens mis en place pour l'entreprise. ROI. ROI est égal à résultat de l'exercice avant impôt sur total de l'actif fois 100. Taux de rentabilité financière de l'entreprise ou ROE, il mesure la rentabilité des capitaux engagés par les investisseurs. Il permet de mesurer le taux de rentabilité d'un euro investi en capital. ROE est égal à résultat de l'exercice avant impôt sur fonds propres, ferme la parenthèse, fois 100. Le budget de trésorerie. La TVA. On déclare toujours le 20 du mois qui suit. Les charges incorporables. Les charges incorporables, c'est les charges récurrentes qui ne sont pas affectées par des choix fiscaux ou qui ne sont pas affectées par des éléments exceptionnels. Les charges non incorporables sont des charges non prises en compte dans le coût de revient car elles sont exceptionnelles et hors exploitation comme les amendes, l'impôt ou amortissement. Les charges supplétives, c'est coût d'utilisation d'une machine totalement amorti. Ici, par exemple, la chaîne d'électroménager Vandelux a 3 points de vente. Il cherche la comptabilité analytique par implantation. Donc, achat d'électroménager, c'est incorporable. Variable directe, rémunération des employés incorporable fixe, indirect. Loyer des points de vente incorporable fixe, direct. Commission des vendeurs incorporable variable directe. Moins-value exceptionnelle réalisée lors de la vente de la voiture du directeur général. C'est non incorporable et on ne peut pas dire que c'est fixe ni rien du tout. Amortissement des présenteurs de chaque magasin incorporable et fixe. Donc pour calculer la comptabilité analytique, on fait les ventes, donc le chiffre d'affaires, etc., moins charge incorporelle est égal à résultat intermédiaire. Flèche à gauche, résultat intermédiaire moins charge non incorporable égale résultat comptabilité générale. Flèche à droite, résultat intermédiaire moins charge supplétive est égal à résultat comptabilité analytique. Donc la classification des charges. Une charge variable, elle varie en fonction des quantités produites, et x égale à x. Charge fixe, les charges ne sont pas liées au volume de production ou de vente, elles restent fixes pour le niveau de production et une période déterminée. Y est égal à B. Donc A c'est le montant unitaire, X c'est la quantité et B c'est le montant fixe. Donc Y c'est le coût. Pour trouver la pente de A, on fait pente d'Y sur pente de X qui est égale à, on va chercher 2 points dans le graphique, Y2 moins Y1 sur X2 sur moins X1. Donc je répète, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Ça c'est pour trouver la pente
la pente de A. Donc la valeur de A, quoi. Les charges directement affectables en fonction du type de coût recherché. Chaque charge indirecte, charges non directes affectables, elles sont réparties sur base des critères pertinents. Donc les directs, c'est comme si c'était un produit de gamme, un point de vente. Donc par exemple, charge directe, la manœuvre affectée à la fabrication du produit X. Indirect, c'est rémunération du dirigeant, loyer du siège social, etc. Donc, approche fonctionnelle. Le coût d'achat. Dans le coût d'achat, il y a le prix d'achat des matières premières, les marchandises, plus charges liées à l'approvisionnement. Dans le coût de production, il y a le coût d'achat, plus charges liées à la fabrication. Dans le coût de commercialisation, il y a le coût de production, plus charges liées à la commercialisation. Dans le coût de revient, il y a le coût de commercialisation, plus charges indirectes non affectées avant, donc charges administratives. Marge sur coût d'achat, c'est chiffre d'affaires moins coût d'achat. Charge sur coût de production, c'est chiffre d'affaires moins coût de production. Résultat analytique, c'est chiffre d'affaires moins coût de revient. Et quand on veut faire le pourcentage de quelque chose, on va faire la marge sur coût variable total sur le chiffre d'affaires fois 100, comme dans l'exercice des pâtes et des sauces. On va les calculer, on va séparer. Par exemple, si moins valeur exceptionnelle, c'est nul, on ne le compte pas. L'amortissement de chaque voiture des vendeurs, c'est un coût fixe direct. Et le coût salarial des 2 ouvriers de production de pâtes, c'est un coût fixe direct. Et quand on va vouloir faire marge sur coût spécifique, on va faire marge sur coût variable totale moins coût fixe direct. Donc, quand on fait quand on fait le graphique, on doit retrouver dans le graphique. Donc il y a le graphique YX, il y a le B qui est tout droit jusqu'en bas, des coûts fixes jusqu'en bas, la ligne elle est droite, parallèle aux X. Puis on a le SR, seuil de rentabilité. Entre le point A et le point B qu'on va choisir, il y a dans la ligne des X, il y a marge sécurité en volume et de l'autre côté marge sécurité en valeur. Et le premier point de marge en sécurité en valeur, c'est le chiffre d'affaires critique. Alors, la zone de perte, zone de bénéfice. Les marges de sécurité en volume est égal à Q réel moins SR. En valeur, c'est chiffre d'affaires réalisé moins chiffre d'affaires critique. Indice de sécurité, c'est la marge de sécurité exprimée en pourcentage ou en volume pour savoir si on perd 1000 la marchandise, on est encore rentable ou pas. L'indice de sécurité, est égal à marge de sécurité en volume sur Q réel. Indice de sécurité égal à marge de sécurité en valeur sur chiffre d'affaires réalisé. Indice de prélèvement, c'est l'indice de prélèvement exprime le pourcentage du chiffre d'affaires à couvrir, qui sert à couvrir les coûts fixes, qui est égal à coût fixe sur chiffre d'affaires réalisé.
Les quantités réelles, c'est chiffre d'affaires sur prix de vente, sauf quand c'est donné. La marge de sécurité en volume, c'est Q réel moins seuil de rentabilité. Marge sur coût variable unitaire. C'est prix de vente moins coût variable unitaire. Et marge sur coût variable en pourcentage du prix de vente, c'est marge sur coût variable unitaire sur prix de vente. Le seuil de rentabilité, c'est vraiment quand on fait ni gain ni perte. Et c'est le chiffre d'affaires. Non, pardon. SR est égal à coût fixe sur marge coût variable unitaire qui est égal à prix de vente moins coût variable. Le chiffre d'affaires critique est égal à seuil de rentabilité fois prix de vente. L'indice de sécurité en volume, c'est marge de sécurité en volume sur Q réel. En valeur, c'est marge de sécurité en valeur sur chiffre d'affaires réalisé. Le levier d'exploitation ou opérationnel s'exprime en pourcentage qui nous donne la sensibilité du résultat par rapport à la variation du chiffre d'affaires. Le levier d'exploitation est égal à marge sur coût variable total sur résultat. Le levier d'exploitation est égal à marge sur coût variable total sur, entre parenthèses, marge sur coût variable total moins coût fixe. Donc, par exemple, quand il nous avait donné l'exercice de approche différentielle, calculer le résultat des différents produits et tout, le coût variable unitaire des commercialisations, il y avait déjà le variable unitaire de production. Quand on voulait faire quelles sont les charges variables unitaires du produit liées exclusivement à la commercialisation, on faisait les charges de commercialisation qui est égal à coût commercialisation moins coût de production. Du coup, en faisant le coût de commercialisation moins le coût de production, on avait les charges que commerciales. Parce que c'est dedans. Et quel coût direct unitaire du produit A. Donc, combien nous coûte que le produit A. Et on va faire coût variable unitaire plus coût fixe direct. Et ici, c'était le coût fixe direct. Vu qu'il disait qu'ils avaient vendu 20 000, on fait les coûts fixes divisé par 20 000 et on aura l'unitaire, donc 125. Et ici, les coûts variables, ils étaient de 450 €. On faisait 450 € plus 125. Donc, coût variable unitaire plus coût fixe direct unitaire. Dans l'exercice 17, calculer le SR, on faisait coût fixe sur marge sur coût variable unitaire qui c'était prix de vente moins coût variable. On avait le SR en unité. Pour calculer le chiffre d'affaires critique, on a fait SR fois PV, prix de vente. On a eu en euros. Il disait la société N a vendu 28 000 pots de confiture. Quelle est la marge de sécurité en volume et en valeur? En volume, on faisait quantité réelle moins, là c'était 28 000 du coup, moins seuil de rentabilité et c'était les pots. Et en valeur, c'était chiffre d'affaires réalisé, du coup les pots fois le prix unitaire, moins chiffre d'affaires critique donné juste avant. Et pour le résultat, c'est soit chiffre d'affaires moins coût totaux, soit marge de sécurité volume fois marge sur coût variable unitaire, ou soit marge sur coût variable unitaire moins coût fixe. Donc ici on avait fait 3x moins 65 000 qui était 3x c'était le marge sur coût variable et 65 000 les coûts fixes. Quelle est l'équation de la droite qui représente la structure des coûts totaux? C'est y est égal à ax plus b.
A est égal à 0,5 parce que c'est les coûts variables et 65 000 c'est les coûts fixes. Quelle est l'équation de la droite qui représente le chiffre d'affaires? Y est égal à 3x, 3,5x. L'équation du résultat, c'est chiffre d'affaires moins coût totaux. Et ici, on avait fait 3,5x moins 0,5x moins 65 000 égale à 3x moins 65 000. Et si l'entreprise souhaitait un résultat de 30 000 euros, combien de pots devrait-elle vendre? On avait fait 30 000 égale à 3x moins 65 000. 3x égale 30 000 plus 65 000 égale à 95 000. X est égal à 95 000 sur 3 est égal à 31 000 pots. Et dans le suivant, il disait sur base de résultat de l'année L, calcule le levier d'exploitation. On avait fait le résultat qu'on avait vu juste avant 31 000 fois 3,5 était le prix de vente. Et on avait le nouveau chiffre d'affaires. Ici, un exercice très similaire. Il nous donnait dans l'énoncé, par exemple, il y avait... c'était quoi un prix avec du TVA. On a enlevé la TVA. Et puis, on avait fait le coût d'achat. La différence entre le coût d'achat et le coût de vente, c'était marge sur coût variable unitaire. L'allocation de ce que c'était dans l'exercice, c'était 14 000 euros. C'était un coût fixe. Il disait que le message publicitaire coûte 8 000 euros hors TVA. C'est aussi un coût fixe. Et il disait de prévoir 1 euro par personne. Et on voulait 200 000. Du coup, c'était coût fixe de 200 000 euros. Et les coûts fixes s'élevaient à la somme de tout ça. Et du coup, quand on faisait ici le seuil de rentabilité, on faisait coût fixe sur marge de coût variable unitaire. Pour le chiffre d'affaires probable et résultat probable, on faisait 10 000 statuettes, parce que c'est ce qu'ils disaient, qu'ils espéraient vendre 10 000 statuettes, parce qu'ils ont dit d'après l'entreprise, le type opération, c'était 5% et 5% du coup de 20 000, qui est... fois 20 000 est égal à 10 000.